Quelle taille de vêtements est aussi une chanson de Mylène Farmer? L, XL, l'autre. Je vais dire l'autre. Genre? Je sais pas, mais en fait, je connais pas la chanson, mais je me dis que souvent dans l'expression on dit XXL pour quelque chose, et que ça fait davantage titre de chanson, mais je ne sais pas. Allô? XXL est... Quelle gagnante de Drag Race France a sorti le titre très dance floor Watch Me? Bon, ce sera du hasard, je vais dire Kayona. Vous l'avez pas. Non. C'est... Comment s'appelle le cocktail qui mélange apéritif anisé, curaçao et angostura? Un Saint-Trope, un Fréjus, l'autre. Je vais dire un Fréjus. Là, vous l'avez. Ça se sent. Un Fréjus. Je sais pas comment il est fabriqué, Lila. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Kirikou. C'est Kirikou. Vous savez, Kirikou, quand il est né, eh ben, il savait déjà marcher, il savait déjà parler. Emilien, ça fait 2 semaines, il est né, il sait déjà tout. C'est une folie. Non mais vous voyez, genre je sais pas et boum. À quel mouvement de l'histoire de l'art appartient le tableau Gabriel Destré et une de ses sœurs? L'école de Nancy, l'école de Nice, l'école de l'autre. Vous le savez ça? Je visualise bien le tableau. Et c'est un tableau de la fin du XVIe siècle. Et je suis en train de me demander si l'école de Fontainebleau fonctionne également jusqu'à la fin du XVIe ou pas, qu'une école de peinture sous François Ier surtout. Mais je sais pas si ça a duré jusqu'aussi tard, si on le rapproche. L'école de Nancy, pour moi, c'est plutôt... fin 19e, c'est de la verrerie, notamment. Et l'école de Nice, je ne connais pas. Je vais dire l'autre. Donc vous l'avez pas. Mais... Je me dis que Nice n'était pas français et que Gabriel Destré, c'est français. derrière l'autre, Fontainebleau. C'est ce que j'espérais, mais je suis pas sûr que ça fonctionne complètement. J'espère. C'est... Emilien, le plus grand candidat des Jeux télé. Quelle installation a fait connaître le nom de la commune de Fessenheim? Une centrale nucléaire? Un barrage hydraulique? Centrale nucléaire. Il y a toujours 30 000 € pour vous. Alors là, type de produit de consommation retrouve-t-on le pictogramme baptisé PEGI, P-E-G-I. Les produits de maquillage. Les eaux minérales. L'autre. L'autre, les jeux vidéo. Et à l'autre, les jeux vidéo. Depuis 20 ans, quel aéroport est le plus fréquenté du monde? Dubaï. Atlanta. L'autre. Atlanta. Dans un livre des records quand j'étais petit. Et c'était l'aéroport effectivement le plus fréquenté du monde. Et si ça n'a pas bougé depuis 20 ans, normalement, on est toujours sur celui-là. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, vous avez regardé le livre des records. J'avais le livre des records 2013. Quel mannequin a rendu célèbre la mini-jupe? Twiggy. Kate Moss. L'autre. Twiggy. Est-ce que ça vous parle? C'est l'idée que j'avais en tête avant que les noms, les propositions apparaissent. C'est un mannequin des années 60. La bonne réponse! C'est elle, on la voit ici. Twiggy. Monsieur Emilien, quel couple de patineurs français a définitivement raccroché les patins en décembre dernier? Est-ce le duo Péchala et Bourza ou l'autre? Je dirais l'autre, Papadakis Cizeron. Papadakis Cizeron. Oui, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont arrêté de patiner ensemble et Gabriela Papadakis qui s'est mise à patiner avec une femme. Il a tout en fait, c'est un peu délicat, c'est-à-dire que derrière l'autre il y a voilà, Papadakis et Cizeron, et c'est la bonne réponse, et ben voilà,
Alors ça, c'est quand même une révolution dans le monde du patinage aussi. Oui, justement, c'est... Parce que de mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu 2 femmes ou 2 hommes patiner ensemble. Moi non plus, et justement, c'est pour ça, c'est pour essayer de dédramatiser, je dirais, le fait que 2 femmes ou 2 hommes pourraient patiner ensemble, qu'elles le font. Papadakis et Cizeron ont tout gagné ensemble, et donc maintenant, c'est juste du bonus la fin de carrière, en essayant de faire ça pour les suivants. Bravo pour ces infos, elles sont bonnes et elles sont très très intéressantes. On est dans l'actu et c'est très chouette, bravo Emilien, et bravo aux auteurs. Alors, là, ma mère m'a dit, si tu tombes contre Emilien, s'il te plaît, perds. Donc, mais ils sont fans de lui, moi j'y peux rien. Non mais je vous comprends, ma belle-mère c'est l'inverse. Je veux bien essayer, mais je vous promets rien. La partie rase et bien roulante du gazon d'un terrain de golf se trouve autour des trous. Passe. Le green. Quel nouveau venu en équipe de France de foot a les mêmes initiales que le sélectionneur? Passe. Dédé, Désiré, Doué. Quand on se marie, on se passe la bague? Au doigt. Oui. À quelle réalisatrice doit-on le film 3 hommes et un couffin? Passe. Colline Serrault. Que refuse de faire une personne mutique? Passe. Parler. Qui incarne Jean-Luc Godard dans Le Redoutable? Passe. Louis Garrel. Sur quel continent se situe la région du Kurdistan? Afrique. Asie. Dans la série, quel membre de l'agence Tourisque adore porter tout un attirail de collier? Hercule. Barracuda. Au Japon et dans la plupart des pays du monde, comment Albator s'appelle-t-il? Je sais pas. Passe. Captain Harlock. Que signifie l'abréviation SVP? S'il vous plaît. Vous savez pourquoi je suis heureux? Parce qu'il y a un truc quand même qui est très très important. Les gens se disent « Ah, c'est dur ». Moi, je suis très très heureux parce que vous respectez votre mère. Non, mais c'est très important. Voilà, c'est ça. Elle fait exprès de ne pas avoir les réponses pour faire plaisir à sa mère, qui se prénomme... Isabelle. Elle a les yeux bleus? Non, elle a les yeux verts. Ouais. Comment appelle-t-on la célèbre avenue qui traverse Las Vegas? Vous avez? Je n'ai pas du tout. Eh ben voilà. Eh ben c'est bien qu'on vous pose des questions que vous n'ayez pas. Ouais. Soit c'est le strip, soit c'est l'autre. Je vais dire le strip. Vous l'avez pas. Non, je ne l'ai pas. Derrière l'autre, il y a le tease. Le strip tease. C'est... Il l'a. Quand il l'a pas, il l'a quand même, Zed. Bah oui, c'est la mythique avenue, le strip qui part du sud de Vegas et débouche à Downtown, au nord de la ville. Et c'est un nom qui est en hommage au Sunset Strip de Los Angeles. Yes. Voilà, et ça veut dire la bande, comme une bande de papier. Le strip. Le strip. Et là, on trouve tous les hôtels casinos de la ville sur le strip. Bravo Emilien, votre strip reste au green. Le green sur le vert. Dans le combat des chefs, quel animal apparaît pour la première fois dans un album d'Astérix? Eh bien, c'est le chien Idéfix. Ama? C'est évident. C'est patrimoine français. Je ne sais pas, moi ce qui me contrarie, c'est que c'est évident justement. Qu'est-ce qu'elle dirait, Jeanne? Ça me semble trop simple en fait. D'accord, alors c'est intéressant votre façon de penser, parce que souvent on a cette interrogation avec Emilien qui a l'air d'abonder en votre sens, car il opine du chef. Réjeanne, votre ressenti, j'aimerais bien l'avoir. Alors moi je suis en train de faire un 50-50 entre le chien Milou et le marsupilami. Alors je vais bien évidemment demander l'avis à Émilien Ier, notre roi, comme on l'appelait hier, qui est toujours sur son trône. Je suis pas persuadé du nom de l'album, mais je crois qu'Idéfix apparaît pour la première fois dans le Tour de Gaulle d'Astérix. Dans le Tour de Gaulle. Je crois. Alors ça marcherait pas. Alors ça marcherait pas. Alors il en faudrait effectivement un autre, et là ce serait au hasard complet, effectivement, pourquoi pas le marsupilami, ou pourquoi pas... Au hasard complet. Au hasard complet. Et le marsupilami, pour moi, il y a un problème de géolocalisation, parce que il est censé être en Palombie, enfin, soi-disant Amérique du Sud. Donc pour moi c'est Idéfix. Et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le marsupilami. Je suis créateur de contenu, Jean-Luc. Et vous contenez quoi alors? Je fais tellement de contenu. En fait, je fais des vidéos sur TikTok. Tout le monde connaît TikTok. Je suis sur YouTube aussi, que tout le monde connaît. Je fais des lives sur Twitch. Oui. Et à côté, je fais d'autres types de vidéos où je déguste des fast-food, littéralement.
Vous êtes payé pour déguster des fast-food? C'est ça. Génial ici. Amar, vous avez quelqu'un, vous, dans votre vie? Oui, oui. Vous avez des enfants, Amar? Oui, j'en ai 3, moi. Vous avez pas 30 ans et vous avez déjà 3 enfants? Ouais. Oh, je vais freiner un coup, là. C'est sport, là. Vous allez freiner un coup, c'est sport. C'est bien ce que vous dites, là. Ah ouais. Eh ouais. Mais vous avez tout lâché, vous dites, tiens, on y va maintenant, chérie. En fait, je me suis dit, j'envoie tout maintenant. Avant 30 ans, C'est très, très élégant. j'ai dit à ma femme, on fait les enfants avant nos 30 ans. Oui, oui, c'est bien ce que vous avez dit, ouais. Voilà, on avait exact. traduit, ouais. Exact. Envoyez-lui un mot, s'il vous plaît. Où est-ce qu'elle est? Je par ici? Où est-ce qu'elle est? Mais je sais pas, elle doit être chez vous. Bien, j'ai dit, Khadija, je t'aime, ma poule. Oh, c'est joli. Ma poule, c'est mon surnom. Et elle vous appelle comment? Mon poulet. Elle m'appelle beau gosse, elle m'appelle... Oh là. Que craint un hématophobe? L'hématophobe craint le sang. Votre frère Nassim. Bah, il est hématophobe, donc c'est réglé. Oui. C'est moi ça. Il est C'est moi la hématophobe. réponse. Nassim. D'ailleurs, passons à la question suivante. Si je veux pas vous commander, hein. Mais si vous voulez pas avoir un malaise à gérer à distance. Gros bisous à ma mère, des gros bisous. Elle vous regarde tout le temps. C'est un truc. Depuis que je suis gamin, il y a Jean-Luc Reichmann, mais la 1, depuis, attention à la marche. Les zizipotes. Vous vous rappelez les zizipotes quand même, vous aussi, des zizipotes? Mais je suis quand même pas sénile, c'est moi qui ai créé sur ce plateau. Mais évidemment. Ma mère, elle nous regardait rigoler sur les zizipotes, donc du coup, bah. Avec Fleur Pote. Tout. Mais ouais.